instructions claires. Nous avons tous besoin d'avoir des instructions claires qu'on nous donne ou que l'on applique de nous-mêmes, parce que l'on sait que pour mener à bien sa barque, il faut savoir où on va. Lorsque Joseph se dévoile à ses frères, il les renvoie chez leur père Jacob et il leur dit la chose suivante: Il a renvoyé ses frères et il leur a dit: ne traînez pas en chemin. Rashi, commentant ce passage, dit ne commencez pas à discuter de l'halakha en chemin. Et on peut se poser la question, mais quel est le sens de cet ordre que Joseph a donné à ses frères? D'abord, peut-être que Jacob leur avait donné le même ordre lorsqu'il partait en Égypte. Et d'où est-ce que Joseph savait-il que leur père Jacob n'avait pas donné cet ordre? Et s'il le savait, eh bien, pourquoi est-ce qu'il leur a donné en disant d'où est-ce qu'il y aurait un problème d'étudier la halakha en chemin? Le Chida rapporte un passage du Talmud dans le traité Kiddushin en 30a qui nous dit que toujours on se doit de partager notre vie en 3 temps d'études. Un tiers pour le Mikra, la loi écrite, un tiers pour la Mishnah et un tiers pour le Talmud. Et la Gemara pose la question: et comment est-ce qu'un homme va savoir combien de temps il va vivre? C'est compliqué. Alors on répond, en vérité, c'est Rashi qui le dit, 2 jours dans l'étude de l'écrit, 2 jours dans la Mishnah et 2 jours dans le Talmud. Alors les Tosfot posent la question, mais en fait, qui sait combien de jours il va vivre dans la semaine? Et en vérité, la réponse est: chaque jour, un homme se doit de partager en 3 son étude pour être sûr d'accomplir les commandements divins. Et donc, quand Jacob renvoie ses fils en Égypte, il pensait que Joseph était mort. Et en vérité, il avait peur que ses fils ne meurent de son vivant. Et donc, les tribus d'Israël, eh bien, elles étaient dans un doute prégnant. Et c'est pour cela que même en chemin, il faut répartir son temps et essayer de toujours étudier tous les jours. On ne sait pas combien de temps on va vivre. Mais après que Yosef se soit fait reconnaître de ses frères, eh bien, on s'est rendu compte que la promesse qui avait été donnée à Jacob a été accomplie, que ses enfants ne mourraient pas de son vivant. Et c'est pour ça que Joseph leur a ordonné de ne pas s'occuper de la halakha en chemin, parce que comme leur père était vivant, alors ils pourraient compléter ce qui leur manquait quand ils arriveraient dans un lieu de destination. L'idée qui ressort de tout cela, c'est que en réalité, l'étude de la Torah, c'est le sens de notre vie. Et c'est à cause de cela, ou grâce à cela, que le peuple juif continue à vivre. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que l'étude de la Gemara du Talmud, qui comprend un peu de loi écrite, un peu de Mishnah et un peu de commentaires, eh bien, permet à elle seule de répondre à cette injonction divine de toujours étudier la Torah en toutes circonstances, qui chayenu ve'orech yamenu, car c'est le sens de notre existence et c'est elle qui nous procure la longévité auquel nous aspirons. Shabbat Shalom.